Les Algériens passent à l'international quand la justice locale devient un sketch, Hollywood s'en mêle. Dans le grand théâtre judiciaire algérien, les citoyens ne montent plus sur scène. Pourquoi perdre son temps à jouer dans une pièce où les juges sont aussi crédibles que les scénarios de séries turques de l'après-midi? Non, les Algériens ont compris. La justice en Algérie, c'est comme une promesse électorale. Ça fait rêver, mais ça n'atterrit jamais. Alors, place au vrai cinéma. Les Algériens du monde ne rient plus, ils agissent. Ils troquent les audiences kafkaïennes des wilayas contre les tribunaux de Californie, les cours de New York, les chambres de Londres et les prétoires de Berlin. On ne rigole plus. Ce sont les avocats internationaux qui se mettent à prononcer des noms algériens aux consonances de feuilletons dramatiques. Et ce ne sont pas pour des rôles principaux dans un film. Les corrompus algériens, fini les cocktails dans les salons feutrés de Paris ou les selfies à Dubaï. Un Algérien en exil, bien déterminé, peut aujourd'hui transformer une promenade à Hyde Park en assignation judiciaire. Et tout ça grâce à l'État algérien lui-même, qui a réussi l'exploit de rendre ses tribunaux aussi utiles qu'un parapluie dans le Sahara. Le plus ironique, c'est que cette offensive judiciaire mondiale, cette véritable chasse au trésor des malversations algériennes, se passe pendant que le régime, lui, continue à penser qu'il contrôle l'image du pays. Mais on ne maquille pas une fracture avec du fond de teint, surtout quand elle est aussi profonde que la crise de confiance nationale. Le silence complice des puissances étrangères, il est noté, filmé, enregistré et bientôt plaidé. Parce que maintenant les Algériens ne demandent plus justice, ils vont la chercher là où elle existe encore. À l'international, dans une langue que même les bourreaux devront apprendre. Celle de la responsabilité. Bienvenue dans la saison 1 de La République du Silence, jugée par le monde. Spoiler. Ça ne finit pas bien pour les méchants.